Alors, chers amis, est-ce que vous avez bien suivi la vidéo d'hier, la partie numéro 1, dans laquelle on a déjà vu 3 façons vraiment très courantes et donc que vous devez connaître pour traduire plein de petits mots qu'on utilise en français et qu'on retrouve plus ou moins en anglais qui peuvent être vraiment embêtants si on commence à faire du mot à mot. Peut-être que vous vous sentez concerné. Si c'est le cas, je vous invite à revoir la vidéo numéro 1 si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien juste en dessous sous celle-ci. Ok. On a vu comment traduire de quand il signifiait la provenance. Donc c'était from. Ok. On a vu comment utiliser, comment exprimer de lorsqu'il s'agit de la possession. Donc avec l'apostrophe S ou seulement avec l'apostrophe tout court. Et on a vu comment utiliser, comment traduire de, du, des lorsqu'il s'agit d'une quantité avec une unité de mesure notamment. Et donc ça, c'était la préposition of. Mais ce ne sont que 3 façons sur 5. J'en ai identifié 5. Vraiment, j'ai essayé de vous faire un cadre structurant, chers amis. Et je vous propose de voir donc la 4e et la 5e. Mais avant, vous le savez, peut-être pas d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite et récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, c'est très simple. Vous avez soit le lien qui est sous la vidéo, soit vous cliquez sur le i en haut à droite et if you're on Facebook, the link is right above my head. Et juste au-dessus de ma tête, si vous êtes sur Facebook, le lien. Vous remettez les mots dans l'ordre et ça vous fait une phrase en français à peu près correcte. Non composé. Donc, en fait, ça, c'est le gros dilemme, je dirais, entre est-ce qu'on va utiliser la préposition of pour exprimer de, du, des en anglais ou est-ce qu'on va faire un nom composé? Ça vient avec la pratique. Je vous mets quelques exemples de noms composés. Alors, c'est le premier mot qui qualifie le second. Par exemple, une maison de campagne. Donc là, c'est pas house of country, non, country yard, non. C'est country house. Ça s'apprend petit à petit. Vous pouvez avoir des règles, connaître des méthodes, par exemple savoir qu'on utilise tel temps à tel moment. Ça marche bien en anglais. Mais pour le vocabulaire, c'est un peu comme les verbes irréguliers qui sont aussi du vocabulaire à cheval entre le vocabulaire et la grammaire. Vous n'avez pas le choix, il y a certaines choses qu'il faut apprendre par cœur et celles-ci en font partie et ça vient petit à petit. Donc une maison de campagne et country house. Un bras droit, un homme de confiance, a right-hand man, ok, right-hand man. Donc littéralement, main droite de l'homme, a right-hand man, un bras droit en français. Une écharpe de soie, c'est pas a scarf of silk. Ça aussi, ça s'apprend petit à petit, c'est a silk scarf, ok. Ici, c'est un i court, ici, c'est une voyelle longue. Et silk, scarf, a silk scarf. Une écharpe de soie. On récapitule, maison de campagne et country house. Un bras droit, a right-hand man. Une écharpe de soie, a silk scarf. Exactement, silk, scarf. Donc silk, vous l'avez compris, c'est la soie. Scarf. Je vous ai, en fait, j'ai hésité pour tout vous dire à mettre cet exemple parce que je me suis dit soie, c'était pas un mot super indispensable. J'ai fait une petite entorse à la règle qui veut qu'on se concentre vraiment sur le vocabulaire hyper courant. Pourquoi? Parce que finalement, ça peut entrer dans votre quotidien et en fait, vous le verrez très facilement si vous lisez par exemple l'étiquette des vêtements. Si vous avez des vêtements, typiquement une a scarf en soie. Ok, comment on dit ça déjà? A silk scarf. Exactement. Bon. Donc ça, ce sont les noms composés. Alors, vous avez vu que parfois, ils sont formés d'un adjectif et évidemment un nom. Le premier qualifiant le second. OK? Donc, ce qui est qualifié est toujours mis à droite. D'accord? C'est pour ça que l'adjectif est toujours à gauche en anglais. Ensuite, bon ça, vous les connaissez. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo qui date depuis de près de 2 ans. De juillet 2017, cette vidéo elle date. C'était sur some, any et no. Alors seulement some et any. Je vous remets le lien si vous voulez voir exactement quand est-ce qu'on utilise some, quand est-ce qu'on utilise any dans une phrase. Ok, any. Accent tonique, il est ici et ici c'est un i court. Ok, guys. Et no peut permettre de traduire aussi de par exemple. Ok.
Donc, ce sont les quantités, mais là, sans unité de mesure. Par exemple, I want to buy some bread. Je veux acheter du pain. Quand vous dites ça, vous ne dites pas je vais acheter 3 baguettes, 500 grammes, etc. Non, c'est du pain de manière générale. I want to buy some bread. OK? Donc, ici, en fait, c'est une phrase affirmative. Donc, on met some pour dire de. OK? Any questions? Des questions? Si vous en avez, d'ailleurs, vous pouvez mettre votre commentaire juste en dessous. Hein. Any questions? Questions. Et ensuite, il ne reste plus de beurre. Rien du tout. There is no butter left. Okay, guys? There is no butter left. Ici, nous avons une voyelle. Ici, nous avons une voyelle. Qu'est-ce qui se passe quand on a un T ou deux T's? One T, two T's. Juste au milieu, eh bien, il se transforme presque en deux au niveau de la prononciation, ce qui nous donnera butter, butter. Donc, s'il fait une espèce de soupe au niveau du son, on a l'impression que c'est tout mélangé en American English notamment, quand on l'entend et qu'on n'est pas forcément habitué, mais c'est tout à fait normal en fait. Butter. Ça fait une sorte de grommellement, vous voyez, quand on n'a pas l'oreille qui est bien faite à l'anglais. Donc, on essaye de dégrossir ça ensemble petit à petit. There is no butter left. Il ne reste plus de beurre. Même chose qu'hier, vous notez là, vous faites espace pour mettre pause. Vous notez les phrases en français et à côté, vous les faites oralement en anglais avec la bonne prononciation évidemment vu qu'on a tout décortiqué. Ou vous pouvez, si vous en avez la patience, le temps, évidemment c'est le top, les écrire aussi pour voir vraiment si vous ne faites pas de faute. Parce que parfois quand on fait les exercices à l'oral, on a tendance à passer plus ou moins consciemment sur certaines fautes où on les laisse en se disant « Ah, c'est bon, c'était presque ça ». Il faut vraiment essayer d'avoir cette rigueur avec vous-même et de vous dire « Ok, est-ce que j'avais juste, sous-entendu, est-ce que c'était tout juste ou est-ce que j'ai quand même fait une faute ?» Parce que si vous ne laissez pas passer les fautes pour des choses vraiment courantes comme ça, derrière, quand il faudra aller un peu plus vite, un peu plus haut en termes de niveau de difficulté, et bien là, vous aurez déjà ces automatismes et ça vous aidera grandement, croyez-moi, chers amis. Donc, comment on traduit pour conclure du 2D? Vous avez les trois façons qu'on a vues hier, la possession, la provenance ou l'utilisation de of. Vous avez aussi some, any, no pour les quantités mais sans unité de mesure. OK? Donc là, je vous remets encore une fois le lien de la vidéo que j'avais fait il y a près de 2 ans qui vous permettra de savoir quand est-ce qu'on utilise some, quand est-ce qu'on utilise any. Et no, vous l'avez compris, c'est quand il reste rien du tout. Évidemment. Et pour la possession, oui, pour la possession, il y a aussi une vidéo que j'ai déjà faite sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner, chers amis, en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Vidéo qui s'intitulait une utilisation un peu bizarre du apostrophe S. Le lien est juste en dessous. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour être maintenant au point, OK, pour traduire du 2D en anglais. Ceci n'a plus de secret pour vous et franchement, c'est une belle pierre à l'édifice de votre nouvel anglais. Pourquoi? Parce que ça revient tout le temps dans les phrases. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous propose évidemment, de continuer à vous exercer. Donc, faites le petit exercice si ce n'est pas déjà fait, à savoir vous prenez les phrases en français, vous essayez de traduire en anglais pour voir si vous avez tout juste. Et 2, évidemment, vous avez toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Si vous voulez les voir et les revoir, elles sont en accès libre. Profitez-en. Si vous avez une question, un commentaire, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu juste ici en bas à droite. Et demain, on continue dans la joie et la bonne humeur. Have a great day, guys. Thank you very much and well, talk to you tomorrow. Bye bye.